Prendre la parole devant des gens, qui soient 2, 3 ou une foule de personnes, ça fait peur. S'exprimer sur un sujet quand on est le seul à parler et que d'autres personnes en face de nous parlent, ça fait peur. Et il y a des techniques pour ça qui sont assez simples à mettre en place, des basiques qu'il faut connaître pour exceller à l'oral. Je reprends aujourd'hui les masterclass sur cette chaîne YouTube, mais je les reprends avec les moyens qu'on a nous aujourd'hui en termes de production et une mise à jour des connaissances. Ce sujet-là, réussir un oral, je l'avais traité en 2016 et tout début 2018. Une mise à jour s'impose aujourd'hui, c'est comment réussir un oral dans n'importe quel domaine. Et évidemment, pour ceux qui ont des examens à passer, il y aura une grande partie à la toute fin, vraiment dédiée au grand oral qui arrive bientôt. Voici le sommaire de cette vidéo, comme ça je vais découper la vidéo, vous pourrez retourner voir des parties qui vous intéressent à chaque fois que ce sera utile. Partie 1, tout ce qu'il y a à savoir sur l'oral d'un point de vue général. Partie 2, tout ce qu'il faut faire bien avant l'arrivée de cet oral. Partie 3, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire juste avant l'oral, quelques minutes avant. Partie 4, au moment de l'oral, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut savoir. Et enfin la dernière partie, la partie 5, dédiée au grand oral. Prendre la parole en public devant plus d'une personne et qui plus est devant des inconnus, c'est pas inné, c'est quelque chose qui fait peur et pour tout vous dire, c'est la plus grande phobie sociale, c'est la plus grande phobie des personnes, bien avant la peur des araignées, la peur des serpents, etc. Il y a 3 choses que vous devez retenir de cette première partie qui sera relativement rapide. La première chose, c'est de comprendre que la forme est aussi importante que le fond. Pas plus, pas moins, tout aussi importante que le fond. C'est un peu comme si vous alliez au restaurant, eh bien l'assiette qu'on vous présente, il faut que le goût soit très bon, mais il faut que visuellement l'assiette elle soit très belle. Je ne suis pas complètement sûr de cette métaphore, mais je trouve qu'elle fonctionne. Cette fameuse forme, on va y revenir dans la deuxième partie, mais c'est ce qui va vous demander le plus de travail, parce que la connaissance que vous avez à donner, à délivrer, lorsque vous prenez la parole, on va partir, vous et moi, du principe que majoritairement, vous la connaissez. C'est pas là que ça pêche, c'est pas là qu'est la grande difficulté. La deuxième chose, c'est de comprendre qu'une prise de parole, c'est nécessairement une pièce de théâtre. À partir du moment où vous prenez la parole devant des gens que vous ne connaissez pas, qui vous écoutent, vous êtes en train de faire une pièce de théâtre, vous êtes en train de jouer la comédie, vous incarnez un personnage à ce moment-là. Il y a une bonne astuce que je peux vous donner dès à présent, c'est que si vous êtes un petit peu timide, si vous avez un petit peu peur de prendre la parole, vous pouvez faire le jeu de rôle de vous imaginer être une autre personne. Et si possible, une personne qui vous inspire. Ça peut être une personne réelle ou une personne fictive. Vous pouvez imaginer que vous êtes Steve Jobs au moment où il a lancé l'iPhone. Et vous vous inspirez de lui et vous parlez comme lui avec son rythme. Mais vous pouvez imaginer être Tony Stark dans Iron Man, un gars qui manque pas de confiance en lui. Et là, vous imaginez que vous êtes lui. Ou vous pouvez imaginer être Joséphine Baker, qui était une femme incroyable dans le musical et qui, pareil, avait une grande confiance en elle. Donc juste avant de monter sur scène, c'est-à-dire juste avant de prendre la parole, vous pouvez vous glisser dans la peau d'une personne qui vous inspire. Et la troisième chose, et c'est vraiment primordial de le retenir, c'est le CCP. Clair, concis, précis. Par exemple, quand je fais cette vidéo, je mets un petit peu de sauce, c'est-à-dire j'ai des mots en trop, j'ai des phrases en trop. Je devrais les enlever pour être encore plus concis et encore plus précis. Alors j'ai quelque chose qui me sauve, ce sont les monteurs, Loïc et Denis, qui vont enlever un petit peu de sauce pour que le plat soit plus digeste. Je suis très culinaire dans les métaphores aujourd'hui. La clarté, la concision, c'est-à-dire ne pas s'étaler, et la précision pour que on touche son but un peu comme une flèche qui rentrerait dans une cible, sont les 3 secrets d'un oral réussi. Comme toute activité non quotidienne, passer un oral, eh bien ça demande de l'entraînement. Tout simplement. Ça veut dire littéralement qu'il va falloir vous entraîner à faire des oraux, pas forcément sur le sujet que vous aurez à traiter le jour de votre oral. Quand je dis oral, c'est au sens général du terme. Vous pouvez être un chef d'entreprise qui doit faire un discours, vous pouvez juste être un futur salarié qui passe un entretien d'embauche, ou vous pouvez être un étudiant qui doit passer un oral. Donc s'entraîner, c'est se mettre debout et c'est oraliser pendant 10 minutes sur un sujet. Ma bonne recommandation, c'est de faire ça face à une caméra. Ça va être terrible pour votre image, ça va être compliqué au départ de vous regarder, mais la caméra a 2 points d'intérêt. Le tout premier, c'est d'avoir un œil froid. Et donc c'est désagréable de se sentir filmé, tant mieux parce que vous serez aussi dans une situation de trac le jour J, donc autant habituer votre mental et votre corps à ça. Le deuxième intérêt, c'est que vous allez pouvoir vous revoir, vous êtes une sorte de metteur en scène personnel. En vous revoyant, vous allez pouvoir voir les progrès, vos points forts et vos points faibles sur lesquels travailler. Et surtout, c'est mon meilleur conseil, regardez ensuite la vidéo de votre entraînement comme si vous étiez le public cible. C'est-à-dire, si vous êtes étudiant, imaginez que vous êtes dans la peau du jury
et dites-vous qu'est-ce que je pense de cet élève. Essayez de dissocier l'image de l'écran de votre propre image. Vous êtes en train de regarder une personne que vous ne connaissez pas, vous êtes dans un jeu de rôle, vous êtes un membre du jury, là si on parle d'un examen, et vous avez un avis sur la personne en face de vous. Le cerveau est extrêmement fort pour donner des conseils et recommander aux autres. Beaucoup moins fort pour s'auto-analyser. Si vous vous regardez en vidéo avec un œil dissocié de qui vous êtes, vous allez avoir les meilleurs conseils à vous donner à vous qui vont vous venir à l'esprit. Prenez de quoi noter, prenez toutes les notes au fur et à mesure de la vidéo. Ne croyez pas que ça va rester frais dans votre tête. Tout ce qui vous vient au visionnage, prenez le temps de le noter. Dans votre entraînement, vous allez mettre un point d'honneur à travailler votre rythme et votre débit de parole. Quand on n'a pas l'habitude, on a soit tendance à parler beaucoup trop lentement, c'est assez rare, ou alors tendance, c'est beaucoup plus fréquent, à parler beaucoup trop rapidement. Un bon rythme, c'est plus important que votre vitesse d'élocution. Là par exemple, je parle relativement lentement, parce que c'est une masterclass, donc j'ai pas envie que ça parte dans tous les sens, parce que je transmets de l'information, donc il faut que votre cerveau puisse l'entendre, l'analyser et l'encoder, et pourtant j'ai un certain rythme, un certain tempo. Quand je parle, il y a une musicalité là-dedans. Je pourrais m'amuser à parler beaucoup plus vite comme ça, là c'est moi qui ai accéléré le débit, c'est pas les monteurs qui ont accéléré le rythme de la vidéo, je parle juste plus vite, je suis capable de le faire, mais votre cerveau est moins enclin à encoder les informations que j'ai envie de vous donner. Je pourrais aussi parler beaucoup plus lentement comme ça. Là non plus, c'est pas les monteurs qui ont ralenti le rythme de la vidéo. Il y a un certain rythme, mais il est plus méditatif, c'est pas ce qu'on veut quand on va transmettre de l'information. Donc un bon rythme, c'est le rythme que je suis en train d'appliquer maintenant. C'est un rythme régulier qui n'est pas trop rapide. Vous allez vous entraîner pour ça, vous allez aussi vous entraîner à donner de la couleur et du ton à ce que vous allez dire. Comment on fait? Eh bien en mettant de la variation, des reliefs et des silences là où il en faut. La variation, ça peut être une variation de rythme. Par exemple, vous êtes en train de raconter quelque chose et tout à coup, quelque chose se passe. Il y a une petite variation de rythme, il y a même eu un petit silence au moment du « et tout à coup ». Et la variation de ton, c'est soit dans le ton littéral, donc dans la manière de parler, plus grave, plus aigu, et c'est plus généralement la variation d'intensité. C'est exactement ce que je viens de faire en disant la variation d'intensité. J'ai augmenté l'intensité sur le mot intensité. Parce que vous et moi, on est d'accord au moins sur un point. Vous qui avez l'habitude sûrement de regarder des vidéos, une vidéo qui est trop monocorde, c'est-à-dire où ça va être trop lent comme ça en permanence et blablabla. Par exemple, je vais vous parler aujourd'hui de mon nouveau livre, c'est un livre qui parle de l'attention. Vous allez décrocher tout de suite. Parce que l'être humain est ainsi fait. Dans une conversation, le cerveau a besoin d'être stimulé et c'est à vous, vous êtes en charge de la stimulation du cerveau d'autrui qui vous écoute. La caméra, c'est une bonne chose, répéter à plusieurs aussi, c'est une bonne chose, où chacun s'entraîne devant les autres. Il y aura une petite gêne que vous allez apprendre à dépasser, les autres vont être à l'écoute, vous allez vous habituer à prendre la parole devant d'autres personnes et vous allez pouvoir débriefer ensemble et partager de très bonnes astuces. 3 autres points essentiels pour cette partie 2. Vous allez devoir vous entraîner à avoir une bonne élocution. C'est pas le plus simple. Pour mes spectacles, il y a des années, j'ai appliqué une méthode qui a très bien fonctionné pour moi et que je vous partage. Vous prenez un texte que vous connaissez par cœur. Si vous ne connaissez pas un texte par cœur, vous pouvez juste raconter ce que vous avez fait aujourd'hui, hier ou cette semaine et vous le racontez le plus rapidement possible en essayant de ne pas avoir d'erreur dans votre élocution. Vous pouvez le faire dans la vraie vie. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je le faisais sous ma douche, par exemple, ou aux toilettes, à chaque fois que j'avais un instant pour le faire. À voix haute, pas en chuchotant, avec de l'intention, c'est-à-dire avec un petit peu de coffre, comme si vous parliez le jour de votre oral. Le fait de vous entraîner à faire ça, j'ai appelé ça la méthode Dragon Ball. Si vous connaissez le manga, vous vous souvenez peut-être que Son Goku et Krillin, quand ils étaient avec Tortue Géniale, ils s'entraînaient à courir avec un sac à dos chargé de cailloux, extrêmement lourd. Ce qui fait que le jour où Tortue Géniale leur a autorisé à enlever le sac à dos, ils faisaient des bonds incroyables, ils allaient super vite, hyper précisément. Ben, c'est un petit peu pareil. Si vous êtes capable de travailler votre élocution en parlant très vite, précisément comme je suis en train de le faire actuellement, alors vous aurez encore moins de difficultés à avoir une belle élocution quand vous allez ralentir le rythme, au contraire. La deuxième chose à bien retenir de cette partie 2, c'est que vous ne devez pas connaître par cœur ce que vous avez à dire le jour J. Vous ne devez pas non plus être le nez dans vos notes comme ça. Ce n'est pas agréable pour les personnes qui vous écoutent. L'idée, c'est que puisque on considère que vous maîtrisez votre sujet, vous devez être capable de savoir ce que vous avez à dire, c'est-à-dire le fond des choses, et connaître les intentions, pourquoi vous avez envie de parler de telle ou telle ou telle ou telle chose. Vous devez en gros connaître par cœur le déroulé et les grandes lignes, mais pas un texte par cœur, ça fait réciter.
vous allez faire décrocher l'audience. Une très bonne technique pour ça, pour ne pas se tromper sur tout ce qu'on a à dire, c'est d'utiliser un palais mental. Et là, je vous renvoie vers la masterclass précédente qui est sortie il y a 1 mois et demi à peu près sur la chaîne, qui vous donne tout ce qu'il y a à savoir sur le palais mental, qui vous permettra de retenir, on va dire, la structure et toutes les grandes étapes de ce que vous avez à dire sans perdre le fil. Et enfin, la troisième chose, ça peut être intéressant dans votre entraînement du vrai texte et des vraies choses que vous aurez à dire à l'oral le jour J, d'utiliser la méthode de Feynman. Là aussi, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai pu faire sur le sujet. La méthode Feynman, c'est une méthode pour mémoriser, mais surtout pour transmettre de l'information, où vous allez aller à l'essentiel avec beaucoup de métaphores, peu de mots techniques. En gros, c'est si vous êtes capable d'expliquer ce que vous voulez raconter à un enfant de 6 ans ou de 7 ans et qu'il comprend parfaitement du premier coup, c'est que ce que vous avez dit était bien construit. Nous sommes maintenant à quelques minutes avant votre prise de parole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? Déjà, il ne faut pas avoir un rituel, un petit truc que vous faites avant qui vous rassure. Il ne faut pas avoir un gris-gris, un porte-bonheur, il ne faut pas avoir une gestuelle ou une manière de faire récurrente. Je vous dis pourquoi. Ça aussi, on apprend ça dans le théâtre. Alors, il y en a qui ont des rituels justement, mais le jour où on ne peut pas faire son rituel, ou le jour où on n'a pas son objet magique qui nous rassure, eh bien, on est désemparé. Donc, il faut se déshabituer de ça. La réussite, elle va arriver parce que vous êtes talentueux, pas parce que vous avez un rituel avant. Si vous avez une préparation d'oral juste avant votre oral, là, je parle plus pour les examens. Attention à votre brouillon. Déjà, il doit être relativement lisible, visible. Pas forcément lisible au sens où on doit décrypter les mots, mais on doit comprendre que vous avez travaillé puisque le jury ou les examinateurs vont avoir peut-être une visu sur votre brouillon que vous aurez à la main. Mettez les titres en gros, surlignez les informations importantes, comme ça en cas de panique, si vous jetez un œil à votre feuille, vous allez retrouver immédiatement l'information. Toujours dans le cadre où vous êtes en train de préparer votre oral juste avant l'oral, mais ça fonctionne aussi si vous le préparez bien en amont, trouvez une vraie structure pour votre prise de parole. C'est essentiel. Alors des structures, il y en a plein. Moi, je m'inspire beaucoup de la géométrie, mais par exemple, Bernard Werber, pour ses romans, s'inspirait de la géométrie et des structures des cathédrales, et après, il a utilisé celle du corps humain. Moi, je préfère la géométrie, par exemple, un triangle. Vous savez que vous allez aborder 3 points qui vont se rejoindre en un centre de gravité qui sera votre conclusion. Pour faire cette vidéo, par exemple, j'ai noté toutes les choses que je voulais aborder avec vous, et puis ensuite, j'ai structuré ça en 4 parties, donc c'est vraiment un carré, avec une temporalité, ça a été la forme de ma structure, les généralités, bien avant l'oral, juste avant l'oral, pendant l'oral. Donc essayez de trouver un sens qui va donner un fil rouge, qui va faire un petit peu comme un film en fait, un déroulé pour les personnes qui vous écoutent. Il faut qu'on ressente la logique. Pas forcément qu'on la comprenne, mais qu'on la ressente. Et pour terminer, le point essentiel de cette 3e partie. Tout cet oral va être basé sur une seule chose, l'attention et la concentration. La vôtre, celle des autres, et votre capacité à stimuler celle des autres. Alors la vôtre, juste avant de passer, vous pouvez faire un exercice qui s'appelle le 5-4-3-2-1. Le 5-4-3-2-1 a été inventé par Helen Hendrickson, qui est psychologue clinicienne à l'université de Boston, et il permet de recentrer son esprit très rapidement. 5, la vue. Ça va être une stimulation des 5 sens pour retrouver un degré de concentration élevé. 5, eh bien c'est 5 éléments visuels sur lesquels vous devez porter votre attention pendant quelques secondes. Je regarde, il y a cette caméra qui me filme, là je regarde, il y a cette lumière qui a une belle luminosité blanche. Donc vous faites ça mentalement sur 5 choses. Avant de passer au 4, l'ouïe. Maintenant vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez et vous concentrer sur 5 sons que vous entendez, qu'ils soient proches ou lointains. Ça peut aller des battements de votre propre cœur jusqu'à une sirène au loin que vous entendez dans la rue. Une fois que ces 4 éléments sont identifiés, on passe au 3, le toucher. Vous devez vous concentrer à ressentir 3 sensations différentes. Là par exemple, maintenant que je vous parle et maintenant que j'en prends conscience, je sens mes fesses sur le bois de la chaise qui est un petit peu hard. Je sens aussi mes orteils à l'intérieur de la chaussure. Cherchez à ressentir 3 sensations physiques. 2, vous l'avez sûrement deviné, c'est l'odorat. Ça se complique un petit peu. Vous pouvez ressentir plusieurs choses. Pourquoi pas l'odeur de votre propre peau si vous y arrivez, des odeurs qu'il y aurait autour de vous, l'odeur d'un parfum qu'il y a dans la pièce, l'odeur du papier peut-être que vous avez dans les mains. Et enfin, une fois que ça s'est identifié, le goût. Vous devez identifier un goût. Alors là, c'est le plus dur. C'est le plus dur, on peut parfois identifier le goût qu'on a dans la bouche. Des fois, c'est un petit peu ferreux. Essayez de ressentir ça. Vous pouvez vous mordiller un petit peu la lèvre pour sentir un goût un peu différent. Vous pouvez simplement boire un verre d'eau et essayer de sentir le goût de l'eau. Il n'est jamais vain de reprendre la main sur son attention
parce que notre esprit se disperse très vite, surtout à l'heure actuelle, donc c'est très bien si vous pouvez vous concentrer là-dessus. Si vous voulez d'autres astuces pour vous concentrer, blague à part, je viens de sortir un livre sur le sujet qui s'appelle « Votre attention et votre super pouvoir ». C'est aussi une critique de la société, c'est le fonctionnement de l'attention et de la concentration dans le cerveau. Ça parle des déficits de l'attention, des troubles de l'attention, comment on peut y faire face, il y a plein de solutions. La 4e partie, il y a beaucoup de choses que vous pouvez piocher pour préparer un oral. Je vais le ranger là, et en plus, ça vous apprend comment capter l'attention des autres, surtout quand les autres ont moins d'attention. Je vous mets un lien dans la bio, ce petit moment de promotion étant passé, passons à la 4e partie. Au moment de l'oral, vous devez être poli, convaincant, souriant. Et là, il y a un super truc qui existe dans votre cerveau, ce sont les neurones miroirs. Si vous vous forcez à sourire, vous allez d'abord vous auto-convaincre que vous êtes en train de sourire. Il y a des études, il n'y a pas encore de consensus là-dessus, mais qui tendent à penser que nous sommes heureux parce que nous avons activé les muscles du sourire ou que nous sommes tristes parce que nous avons activé les muscles d'un faciès triste. En gros, que les muscles précéderaient l'émotion ressentie et non l'inverse comme on pourrait le penser. Donc quoi qu'il arrive, mettez-vous dans un état d'esprit souriant, calmez-vous avec les techniques dont on vient de parler et souriez. Plus vous allez sourire sincèrement, plus vous allez ressentir cette joie-là et cette baisse du stress. Une fois que c'est fait, vous allez activer les neurones miroirs des personnes qui vous écoutent. Plus je vais vous sourire, plus vous allez me sourire en retour. Parce que dans votre cerveau, les neurones miroirs veulent appliquer ça pour comprendre ce que je suis en train de vivre moi, donc vous allez le vivre aussi. C'est pour ça que lorsqu'on voit une personne qui est triste, nous sommes tristes nous aussi. C'est comme ça que fonctionne l'empathie. Poli, c'est la base des choses. On n'a pas envie d'avoir une personne qui parle mal, qui parle avec des mots vulgaires ou des mots trop argotiques. Et enfin, convaincant, c'est-à-dire toujours avec de la force, de l'intention, mais ça, vous vous êtes entraîné pour ça. Où portez votre regard? Si c'est une grande salle, une grande audience, attention à ne pas parler qu'aux personnes du premier rang. Portez votre regard loin au bout de la salle et les gens auront l'illusion que vous les regardez. Si c'est un tout petit comité, comme les membres d'un jury, s'ils sont 3 par exemple, vous allez passer d'une personne à l'autre. Alors des fois, on ne sait pas comment regarder les 2 yeux d'une personne, parce que c'est littéralement pas possible. Décidez en amont l'œil que vous allez regarder, par exemple l'œil droit. Vous allez juste vous focaliser sur l'œil droit, parce que si vous avez les yeux qui sautent, c'est un peu instable et la personne a l'air moins convaincante. Si vous êtes debout, soyez bien droit, c'est important, avoir une belle posture. Si vous êtes assis, là à l'inverse, ne soyez pas trop droit, ça fait rigide. L'idéal, c'est d'avoir les avant-bras posés sur la table pour avoir un certain relâchement. Ça ne veut pas dire être complètement affalé, mais là, regardez, je suis beaucoup plus quand même relâché en vous parlant que si j'étais comme ça, où on sentirait un certain stress. Et enfin, soyez proactif avec les personnes qui vous écoutent, que ce soit une audience, un public, vos collègues de travail et même le jury d'un examen. Demandez, est-ce que cette partie-là est claire? Est-ce que vous aviez une question à me poser? Essayez de les faire participer. Pas tout le temps, il faut faire ça avec parcimonie, mais interpellez-les, c'est comme ça aussi que vous allez stimuler leur attention. Vous pouvez les interroger, vous pouvez leur demander un chiffre, une statistique. Par exemple, si là je parlais de mon livre, de l'attention, je pourrais dire et là, d'après vous, ces 10 dernières années, la durée, c'est-à-dire la force et la puissance de l'attention, elle a baissé de combien de pourcents d'après vous? J'attends vos réponses, donc les gens vont dire des réponses. Là, vous dites effectivement ou pas du tout, et vous enchaînez. Alors la réponse précise est de quasiment 66%. L'attention a baissé de 2/3 ces dernières années, ce qui en fait un sujet gravissime. Voilà. Là, il y a une interaction où vous n'aviez pas besoin de leur réponse, c'est juste pour les réimpliquer. Vous pouvez aussi casser le rythme en impliquant le jury, par exemple en faisant des citations. Il y a par exemple cette citation qui dit ceci, cela, est-ce que vous savez de qui elle est? Eh bien, elle est de telle personne qui blablabla. Et toujours dans le cadre plus précis d'un examen, qu'il soit scolaire ou autre, si les membres du jury vous posent une question, ce n'est jamais pour vous piéger, c'est pas ça le but. Si vous posez une question, demandez-vous si vous avez été clair sur le sujet sur lequel il vous pose la question, ou peut-être qu'il est en train de vous aider, parce que vous avez fait un oubli de quelque chose qui est indispensable à citer ou à expliquer, donc dites-vous, tiens, peut-être qu'il est en train de me guider pour que je revienne, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Et surtout, prenez du temps avant de répondre. C'est pas parce qu'on vous pose une question que vous devez avoir une réponse comme ça instantanée. Vous pouvez prendre des secondes, voire une minute, là ça commence à faire un petit peu long, pour prendre le temps de savoir ce que vous voulez dire et le dire clairement et sans vous précipiter. Vous pouvez, il n'y a pas de règle à l'encontre, prendre le temps aussi de dire « Alors excusez-moi, cette question me semble importante, j'ai besoin d'y réfléchir quelques secondes. » D'accord, je pense que ce que vous vouliez dire, et là on rembraye. Voilà. C'est pas malvenu de faire ça, au contraire, ça va vous éviter de vous emballer, de dire n'importe quoi, n'importe comment.
On termine avec cette 5e partie qui est dédiée à celles et ceux qui passent le grand oral cette année. C'est dans pas très longtemps. Alors que dit le site education.gouv.fr? Ils disent « Preuve de conviction d'une capacité à dialoguer et à argumenter dans le but d'adopter une distance critique par rapport à votre projet. » Je rappelle quand même que cette épreuve fait partie des 5 épreuves finales du bac et que vous avez 20 minutes pour préparer votre présentation. Voici précisément ce qui va être jugé pendant votre grand oral. La qualité de la prestation orale. Ça c'est très important, tout ce qui vient d'être dit dans la vidéo, c'est ça. En fait, c'est le moment de la comédie. Votre manière de capter l'attention, de mettre du relief, de mettre de l'intonation, de ne pas parler avec précipitation ou pas trop lentement, de mettre de l'intonation dans ce que vous faites. Une très bonne astuce, c'est d'utiliser des sujets qui vous intéressent profondément, des sujets qui vous passionnent. Même si ça n'a pas rapport direct au final avec l'école, il vaut mieux aller sur quelque chose qui vous fasse vibrer parce que votre capacité à être très bon à l'oral va se ressentir. Sera jugée aussi la qualité de la prise de parole en continu. Ça se rapporte à votre capacité à ponctuer votre discours, à gérer votre temps, à ne pas répéter 1000 fois les mêmes choses, à refermer un sujet, à passer à un autre, etc., etc. Vous pouvez pour ça, pour ces 2 premiers points aussi, vous entraîner. Comme dans une vidéo que j'ai faite, on va vous passer un très court extrait. Tous les êtres humains localement dominés par des chats, ça donne les chats qui contrôlent le monde. Faites comme on a fait pour cette vidéo. Vous prenez des sujets incroyables et vous dites, toi tu vas être pour ce sujet et toi tu vas être contre ce sujet et on s'amuse à débattre ensemble. On prend un temps de préparation ou pas et vous vous amusez à débattre. Ça va vous entraîner comme ça à gérer votre parole en continu. 3e point qui sera jugé pour le grand oral, la qualité de vos connaissances. Là, j'ai 2 grandes astuces à vous donner. La première, c'est qu'il faut que vous ayez des sources de qualité. Ce sera très apprécié de la part du jury de citer vos sources et que ces sources soient qualitatives. Des anciens travaux, un livre, une actualité qui va dans le sens de ce que vous dites, etc. La 2e chose qui est très importante et qui sera très appréciée du jury, c'est de faire des liens avec les matières que vous avez pu étudier ces 3 dernières années. Imaginons que le sujet que vous ayez choisi, alors que vous êtes sur un profil littéraire par exemple, ce soit l'espace et les trous noirs. Là, il y a des liens possibles à faire avec les mathématiques et le principe de l'infini. Il y a des liens à faire avec l'économique et le social, avec l'importance des voyages dans l'espace. Il y a des liens à faire avec l'histoire, par exemple, parce que la course à l'espace, c'est pas rien dans l'histoire de la France et de l'Europe, et même mondiale. On peut faire des liens avec la physique, en parlant de la gravité. On peut faire des liens avec plein de matières. Essayez comme ça d'intégrer des liens avec les matières que vous avez étudiées et ça vous fera marquer beaucoup de points. 4e point qui sera jugé, la qualité de votre interaction avec les membres du jury. On l'a abordé ça plusieurs fois dans la vidéo. Apprenez aussi à reformuler les questions qu'on vous pose, à pas répondre bêtement, enfermé, c'est-à-dire par oui ou par non. Si on vous dit « vous pensez que ça a eu un impact au 19e siècle », ne répondez pas oui ou non. En fait, la qualité de votre reformulation, elle va être déterminante de dire « vous me demandez si ce que je pense a eu un impact dans n'importe quel domaine que ce soit sur le 19e siècle. Écoutez, en réfléchissant à cette question, j'aurais tendance à dire que oui parce que blablabla. Bla. Voilà, c'est ça qu'on attend de vous. Et en plus, c'est génial, la reformulation, ça permet de prendre du temps pour réfléchir à ce qu'on va dire. Et enfin seront jugés la qualité et la construction de votre argumentation. Donc là, on est enfin sur le fond. Donc il s'agira de ce qu'on attend de vous, du travail préparatoire quand même. Aidez-vous encore une fois de la structure pour comprendre où est-ce que vous allez. Je reprends les 5 points très rapidement, mais la qualité de la prestation orale, c'est la forme. La qualité de la prise de parole en continu, c'est la forme. La qualité de votre interaction avec les membres du jury, c'est la forme. Il y a juste la qualité des connaissances et la qualité de la construction de l'argumentation qui est sur le fond. Donc vous voyez, même là, on ressent quand même un déséquilibre de la forme est plus importante que le fond finalement. Et ça passe par l'entraînement et par toutes les astuces données dans cette vidéo. Merci de votre attention pour cette masterclass. C'était long, c'était dense, mais c'est normal quand c'est du partage de connaissances. Mon livre sur l'attention dont je vous ai parlé tout à l'heure est disponible partout où on trouve des livres, dans les librairies, les grandes enseignes. Il peut se commander partout où il y a des livres, comme Amazon et tous les autres sites. Il est aussi disponible en version audio, lu par votre serviteur. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.